Bienvenue à la visite du kiosque de Sony. Cette année, c'est un kiosque si grand qu'il en prend environ une vingtaine de minutes à faire le tour sans même s'y attarder trop. Cette année, nous avons enlevé la partie cinéma, ce qui permet d'avoir un plus grand espace de plancher. Tout de suite à l'entrée, vous avez le poste d'accueil qui permet d'accueillir les médias qui vont faire le tour du kiosque de Sony. Vous voyez tout de suite derrière le Sony Internet TV qui est alimenté par Google TV. Il y a plusieurs téléviseurs qui sont branchés sur Google. Voici le lecteur Blu-ray qui fonctionne aussi par Google TV. Ici, vous voyez 6 téléviseurs qui donc permettent d'accéder à Google TV. Chacun de ces podiums permet d'accéder à différentes informations sur le Google TV. Voici la télécommande du Google TV. Il est vraiment facile de pouvoir essayer le produit puisque vous avez plusieurs postes sur place. Voici la tour médiatique de Sony. La section centrale montre les différentes possibilités 3D chez Sony. Le jeu, le cinéma, le sport, la télédiffusion. Et de l'autre côté, on voit les prototypes d'utilisation 3D sans lunettes. On voit ici un téléviseur OLED de 24 pouces. En fait, c'est une bonne indication de ce que Sony est en train de travailler dans les laboratoires sur d'éventuels produits Sony en 3D. On aperçoit à l'arrière l'écran géant de Sony de plus de 90 pieds de largeur. On approche actuellement tout près du module de caméscope 3D. Alors, voici le premier caméscope 3D de Sony. Un des produits favoris du CES, c'est ce caméscope 3D avec double lentille, double capteur et double processeur Beyond. Donc vraiment permet de reproduire du Full HD 3D 1920 par 1080. En se déplaçant le long du présentoir, nous apercevons le nouveau Bloggy 3D. Donc, vraiment à faible coût, c'est un produit qui permettra aux consommateurs de pouvoir enregistrer de la vidéo 3D et de pouvoir télécharger directement sur un compte YouTube et de pouvoir les visionner simplement avec les fameuses lunettes rouges et cyan directement à partir de votre compte YouTube. Une fonction très importante cette année chez les Point and Shoot, le Sweep Panorama 3D. Donc sur les NEX ou encore les Cybershot, vous êtes en mesure de pouvoir faire de la photographie 3D, de les visualiser en 2D sur l'écran ou encore sur votre téléviseur 3D. Voici l'autre partie de la télévision 3D. Donc on montre les différentes possibilités 3D cinéma, 3D sport. En fait, tous les différents contenus disponibles sur 3D qui peuvent éventuellement intéresser les différents consommateurs. La 3D prend une place prépondérante cette année, ainsi que la connectivité des téléviseurs. On voit ici sur l'écran les différents contenus disponibles sur l'Internet. Nous voici maintenant dans la section VAIO. La nouvelle série Y qui est alimentée par les nouveaux processeurs AMD et écran tactile, offrant d'excellentes performances et léger. Alors, nous sommes dans la section de recherche et développement. Voici de nouveaux châssis, nouveaux designs futuristes, tout comme ces prototypes qui permettent d'ajouter une batterie sur le côté en avant, donc qui permettent d'augmenter la durée d'utilisation de votre ordinateur. Voici un exemple de design plus conçu pour l'utilisation robuste avec une entrée additionnelle de batterie sur le côté pour augmenter la durée d'utilisation. Encore une fois, pas de spécification finale, juste des idées sur différents produits que Sony travaille. Nous approchons de la section de Sony Curative Software, donc démonstration du nouveau Vegas 10 qui permet de faire du montage vidéo en 3D, ainsi que ce nouveau VAIO de la série F qui permet donc de jouer, voir des photos et de faire de la vidéo en 3D, vraiment très populaire au CES. Ce VAIO de la série F est vraiment un des phares du Consumer Electronics cette année au kiosque de Sony, donc permet vraiment de créer du multimédia et de regarder tout ça en 3D grâce aux fameuses lunettes actives.
En nous déplaçant un petit peu plus loin, nous allons dans la section de Sony Ericsson et nous dévoilons le nouveau téléphone Arc, un téléphone excessivement léger et évidemment qui utilise le Bravia Engine et donc afficher de la vidéo vraiment à haute qualité directement sur votre téléviseur en le branchant par le câble HDMI comme on le voit justement ici. Donc directement branché au téléphone Arc sur votre téléviseur. Sony travaille activement en recherche et développement afin de découvrir et de développer des nouvelles façons, des nouvelles approches afin d'économiser de l'énergie. Alors, voici une façon de pouvoir récupérer l'énergie solaire afin de pouvoir utiliser cette énergie-là et faire fonctionner les appareils électroniques Sony. Vous le savez que Sony, depuis de nombreuses années, prêche vraiment par l'exemple en développement des produits donc qui utilisent des matières recyclables. En voici quelques exemples. Le but ultime restant à avoir zéro émission d'énergie. C'est ce que Sony se donne comme mandat. Nous approchons de la section de démonstration des technologies utilisées sur les Bravia. Entre autres, cet écran, ce panneau opti-contraste qu'on utilisait l'année dernière chez certains modèles haut de gamme. Et cette année, évidemment, on élargit l'utilisation de l'opti-contraste. Ce qu'on voit ici, c'est un écran qui est divisé montrant avec et sans l'opti-contraste. En fait, l'opti-contraste, c'est l'utilisation de résine dans les cavités d'air, donc qui permettent à ce moment-là de limiter la réflexion à l'intérieur du panneau et par le fait même, donc augmenter le niveau de couleur, augmenter le niveau de contraste directement sur l'écran. Ce qui est intéressant ici, on peut voir sur l'écran, donc avec et sans le petit contraste, vraiment très saisissant comme résultat. Voici le mur Bravia qui montre tous les modèles annoncés au CES cette année. Vous remarquerez plus d'utilisation encore de Edge LED ou encore de rétroéclairage complet LED avec ce nouveau design monolithique qu'on retrouve sur les téléviseurs. Aussi, cette année, ajouté une surface de verre de 0,3 mm à l'avant, donc qui permet d'augmenter la durabilité et la solidité du téléviseur. Avec ce nouveau XBR 929, donc vraiment qui est placé au centre de cette gamme de téléviseurs Bravia. Nous approchons encore une fois de la section au niveau des nouvelles technologies sur nos Bravia. Le nouveau processeur X Reality Pro. De plus en plus, on regarde du contenu télévisuel que l'on télécharge de l'Internet, souvent du contenu en basse résolution. Ici, on voit du 320 par 240. Alors, comment rendre ce contenu-là vraiment agréable à regarder sur une grande surface de téléviseur? Eh bien, ce processeur, le X-Reality Pro, permet d'augmenter la densité de l'image afin d'obtenir une image qui est vraiment beaucoup plus agréable à regarder. On voit ici le processeur en question, le X-Reality Pro de Sony. Sur certains téléviseurs haut de gamme, nous utilisons un rétroéclairage LED localisé vraiment pour permettre d'optimiser le niveau de rétroéclairage. Sony travaille activement à développer la connectivité sur nos téléviseurs. Comme par exemple, on ajoute cette année un nouveau service qui s'appelle le service Curiosity. Vous avez aussi la possibilité de relier, grâce à certaines applications, votre iPad, iPhone ou encore téléphone intelligent Android et donc de contrôler par le fait même votre téléviseur. On voit justement une démonstration ici à partir du nouveau téléphone Arc. Les utilisateurs de Skype ne sont pas en reste puisque cette année, nous allons inclure Skype sur nos téléviseurs Bravia connectés ainsi que nos lecteurs Blu-ray connectés. Donc grâce à l'ajout d'une caméra, vous allez être en mesure de pouvoir directement à partir de votre téléviseur accéder à Skype et donc de procéder à des conversations téléphoniques avec des gens qui seraient reliés par Skype sur ordinateur, par exemple.